Bon, on vous l'avait promis, on a traîné. Voici le sortez comme le film. On y est. On y est. Alors, ce qu'on va faire, c'est, regardez bien, c'est l'entraînement au haki. Donc, je veux que tu t'asseyes. Ok. Je veux que tu t'asseyes. Ok, sensei. Et là, concentre-toi bien. Ok. Concentre-toi bien. Tu Qu'est-ce fermes que les je yeux. dois faire Ok, je dois fermer les yeux. Tu fermes les yeux. Hop. Là. Et maintenant, t'imagines la meilleure version que tu veux être. T'imagines ta forme parfaite. Jusqu'à là, tu te vois. Et maintenant, je veux que t'esquives. Non, les gars, je suis désolé, il est pas prêt. Il est pas prêt. Il vous faut plus de pouces bleus. Il nous faut plus de pouces bleus. À 50 000 pouces bleus, on le fait sérieusement. Il m'a éclaté un bâton sur le crâne. Tu devais esquiver. T'as pas regardé One Piece? Aïe aïe aïe. C'est pas du haki ça. Non, les gars, il est pas prêt. On peut toujours pas. Bienvenue à tous dans cette vidéo préparation physique de la montée d'Everest d'Inoxtag. Alors, comme vous l'avez vu dans le documentaire, j'ai eu pour rôle de préparer Inoxtag et surtout de le transformer en un peu plus d'un an pour qu'il soit capable de réussir la montée d'Everest. Bon, je te fais un vocal parce que là, j'ai plus trop de nouvelles. Mais c'est pas le moment de faire le con. Là, t'es en train de chier sur tout le travail qu'on a fait pendant cette année. Un défi qui était assez fou, mais comme vous l'avez vu, le travail a payé, le programme a marché et il a atteint l'objectif. Donc dans cette vidéo, on va déjà voir son parcours avec lui d'un point de vue préparation physique, entraînement. C'est des trucs qu'on n'a pas trop mis dans le documentaire, donc c'est exclusif. En plus, c'est l'occasion de vous montrer plein de scènes qu'on n'a pas utilisées dans le film. Ouais, du Idriss. Non, c'est pas assez mal. Voilà. Et pour aller plus loin, parce que c'est bien de regarder les gens atteindre leur objectif, mais ici, je veux que vous atteigniez vos objectifs. On va avoir des petits moments facecam où je vais vous donner les clés, les outils pour préparer un programme, planifier un objectif et finir par l'atteindre. Et pour finir, pour ceux que ça intéresse, je booste un gros code de réduction sur MyProtein avec le code MANGA. Moins 38% de réduction. Foncez, vêtements de sport, compléments alimentaires, etc. C'est donné à ce prix. Bref, commençons cette longue aventure. C'est parti. On se revoit. Enfin non, on se revoit pas, on s'est vu, bref. On s'est quand même vu, nous. Ouais, quel arc Bourbier. Ah là là. Non, quel arc magnifique, je dirais. C'est vrai, mais c'est aussi un Bourbier. C'était Bourbier, magnifique. Je pense que les gens, ils ont vu le doc. T'es l'antagoniste du doc. Même si je m'acharne et je m'entraîne toute l'année, Voilà. ce paramètre, je peux pas le changer. T'es foutu, c'est fini. Tu rentres chez toi. Lord Genome. Lord Genome. Ceux qui ont la ref, ils connaissaient pas la ref, ceux qui ont la ref, vous le dites dans les commentaires. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est il y a un an et demi, tu m'as dit Idriss, l'Everest, je veux le faire. Et du coup, dans cette vidéo, nous, aujourd'hui, on va vous apprendre, à travers ton parcours cette année, à structurer une préparation en fonction de votre objectif pour que ça soit un peu moins inaccessible aux gens normaux. Tu vois, quand on parle de prépa physique, bah, on se dit c'est pour tel champion, c'est pour tel mec qui prépare, mais le mec normal qui veut se Tout faire le un monde objectif. peut. Tout le monde peut se fixer des objectifs. Alors du coup, avant de commencer, tous les programmes sont disponibles sur la chaîne. Comme d'hab, vous savez, c'est gratuit. En fait, vous avez tout. Musculation, cardio, sport de combat, il y a tout. Et ceux qui veulent aller plus loin, il y a la Workout Academy où on vous accompagne. J'ai suivi ça. Idriss, ceux qui veulent s'abonner, les gars, c'est lourd. En vrai, T'as vu les transformations? j'ai vu les petites transformations. C'est Et- intuitif de fou. Et, et- surtout, il y a une communauté Il y a une communauté de fous et il y a un voyage au Japon à gagner. à gagner pour ceux qui arriveront au dernier niveau. Et bah, mettez votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous. On espère que cette vidéo va vous plaire et ça va peut-être vous donner envie de vous mettre au sport pour certains. Tout a commencé d'une façon très simple. Après l'avoir fait goûter au sport et lui avoir fait goûter à l'esprit shonen, il voulait aller encore plus loin. Inoxtag voulait monter l'Everest en partant de zéro. Et il voulait absolument que je l'y aide. J'allais devoir accepter un défi de taille. Mais est-ce que j'ai vraiment les épaules pour ça? Est-ce que c'est à la portée d'un débutant d'atteindre un objectif aussi gros? Ça va être compliqué. Ça va demander des heures de travail, de douleur, de sacrifice. Il va falloir persévérer, douter, encore et encore, mais surtout avancer. L'échec sera notre routine. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que t'es vraiment prêt à tout mettre de côté pour un simple objectif? Qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est bon, tiens, vas-y. Dernière ligne. Oh. Ce genre de choix n'est pas à faire la légère. Mais une fois qu'un homme se décide, alors il se doit d'assumer. Ta vie sera dédiée uniquement à cet objectif. Chaque jour t'en rapprochera. Tous tes efforts iront dans la même direction. Et lorsque tu voudras faire demi-tour, je t'en empêcherai. Tous ceux qui ont réussi ont travaillé dur. Mais tous ceux qui ont travaillé dur n'ont pas réussi. Et toi, de quel côté vas-tu te trouver? Tu ne le sauras qu'en essayant. Alors rends-moi fier et atteins des sommets. Parce que je sais que tu en es capable. Voici l'histoire de la persévérance.
Une leçon de vie qui doit vous inspirer à vous lancer. Alors, osez, et vous verrez que vous aussi, vous êtes capable d'atteindre des sommets. Alors, tout d'abord, tu as commencé sur les réseaux tout, c'était un peu du contenu plus enfantin, c'est ça? Ouais, C'était moi j'ai jeux, commencé. tu t'amusais. Ouais, pour moi c'était. Voilà, je kiff. jouais aux jeux vidéo, kiff, je faisais pas trop de sport. Voilà. Et ce qui s'est passé dans ta tête, c'est du jour au lendemain, tu t'es dit, ça te vannait, ça a dit à toi jamais tu seras musclé. Ouais, un jour j'ai dit, bon, pourquoi pas tenter de me lancer un projet où pendant 2 mois, j'essaye d'être musclé. J'avais fait une story Insta. Tout le monde m'avait dit, non, c'est pas possible, en 2 mois, c'est pas possible, tu peux pas. Ouais, si tu veux, tu auras un tout petit peu de. Et finalement, je me suis dit, attends, c'est pas possible. Et j'ai reçu un message d'Idriss sur Twitter, il m'a dit, mec, les écoute pas. Et bien avant cette histoire en plus. Mais c'était pas gagné parce que si on voulait avoir un résultat en 2 mois, fallait se donner à fond. Fallait se donner à fond. Et c'était pas gagné aussi parce que mentalement, t'étais une chippie. Ça veut dire, lui, il avait pas l'habitude de tout ça. Ça veut dire, t'avais pas l'esprit shonen, t'étais en mode, c'est quoi la graille? Je veux le résultat, tac, en mode un peu pour y gâter. Ouais. Et du coup, là, ça a été les premiers moments où tu as commencé à goûter au charbon. C'est genre tel exercice, tu vas pas l'avoir 2 entraînements. Je me suis dit, Idriss, il va m'envoyer le programme, je le fais Je chez fais, moi, voilà, et tac, voilà, il y aura tac. des résultats. Non, Là, tu as goûté au charbon, c'est-à-dire au début, c'est dur, mais puis tu vois les résultats. Et au début, tu vois pas tout de suite les résultats. Au début. C'est ça. Et en fait, c'est au bout de 3 semaines, j'ai vu les premiers résultats. En tout cas, pour ma part. Après tout ça, là, ce délire d'esprit shonen, il t'a un peu monté la tête. Tu as fait des trucs île déserte, tu as voulu aller dans des projets de plus en plus gros, même sur YouTube, tu t'arrêtais pas et tout, jusqu'à le projet Everest. Du coup, là, on va se remémorer ton niveau 0 à ce moment-là. À ce moment-là, Est-ce que tu te souviens de ce qu'on a fait pour évaluer ton niveau 0? j'étais allé sur un tapis, non? Tu viens de commencer, t'es déjà comme ça? Comment ça, je viens de commencer? Bah regarde, il marque les 7 minutes. C'est le jour 0, je pensais pas. Mais c'est ultra dur. Et à la fin, il me demande par rapport à l'Everest, c'est combien? Et je t'ai dit, l'Everest, c'est au moins 1000 fois ça. Tu sais que c'est fou. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, À ce moment-là, j'étais vraiment naïf. et pourtant, la moitié, c'est tu marchais normal. Tu vois, au tout début, je me suis dit, vas-y, je vais aller à l'Everest et on verra. Et en fait, je me rendais pas forcément compte de comment j'allais devoir charbonner. Je savais que j'allais devoir m'entraîner, j'allais charbonner. Mais tu sais, j'étais en mode, allez, vas-y, tout est possible. Et j'avais pas compris en fait à quel point ça allait être galère. Toi, si tu devais t'analyser, c'était quoi tes points forts sur le moment? C'était quoi tes points faibles sur le moment? Je pense que mes points forts sur le moment, c'était la volonté. J'avais Ok. envie, Ok. j'avais la motivation. Ouais. Point faible, je dirais peut-être point faible discipline sur faire des choses que j'aime pas forcément. Ok. Tu vois, des fois, on a de la motivation, mais voilà, la motivation, ça nous stimule sur un moment, à un instant T. Et j'avais pas forcément cette discipline où, ok, j'aime pas faire ça, mais je vais devoir le faire tous les jours. Ouais. Je pensais que j'allais courir vite demain. Tu vois, j'ai en mode, oh, bah là, je vais m'entraîner 3 jours, c'est bon, je vais être fort. Alors qu'en fait, tu te rends compte que quand tu commences à t'entraîner, à faire du cardio, à courir, ça vient peut-être 3 mois après. Les les gains les sont premiers sont gains, longs. ils sont très longs. Et dans un mauvais feeling, c'est le moment de le prendre. Je vais à l'escalade 10 fois plus que toi, je Tu considères ça une défaite contre moi, même pas contre toi-même? Les deux, frère. Gros, je comprends pas pourquoi je l'ai pas, gros. Mec, ça fait 3 heures. 3 heures, je me la tue. Ouais. Et qu'est-ce qui 3 s'est pas heures, passé? j'essaye, ça passe pas. J'en ai marre d'être une merde, gros. Je suis une merde. Bah ouais, t'es une merde. Retiens bien, hein. Dans 6 mois, frérot, je les plie toutes, les pistes. Je les plie tous. Je te dis celle-là? Oui. Ok, je la fais. Toutes Je les rouges. plie toutes. Moi, je découvre ça en même temps que toi. J'avais noté des trucs déjà à l'époque. Ok. Donc, en gros, toi, à l'époque, quand tu as pris au niveau 0, tu faisais 68, 69 kilos. Ok. Aujourd'hui, je fais 65 kilos. 65 kilos, tu étais beaucoup plus gras que maintenant. Ouais. Ton maintien de l'époque, il était à 2007-5 environ. Les 10 km, tu l'avais fait en 55 minutes. Moi, j'ai jamais été vraiment très fort en course. Hein. Non, mais de toute façon, en tout cas, les 10 km là, je l'ai mis mars, mais à mon avis, au début, c'était plus d'une heure. Fragilité tendineuse. Ouais, ça, les tendons, j'ai toujours eu un problème. Tendon, que ça soit Cheville, pouah. Quand j'ai commencé à courir, oh là 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 là. aucun cardio. Et tu n'as jamais fait de sport de type cardio. Cardio, Donc, non. tu as démarré vraiment du point zéro, d'un point de vue cardio. Souffle, pas beaucoup de souffle. Résistance à l'effort. Bah, mine de rien, tu n'as pas été habitué à subir un effort long comme ça. Et point fort, bah, tu avais une base musculaire que tu as développée par rapport à ta première version. Une rigueur alimentation, même si tu as perdu en discipline, tu savais déjà le faire. Ouais. C'est-à-dire, c'était pas nouveau. Le temps, on a libéré énormément de temps pour que ça se fasse. Ça veut dire que tu as sacrifié ton emploi du temps pour cette prépa. Et l'esprit shonen, le fait de gratter. Je dirais que c'est vraiment le meilleur atout. Vraiment, je pense, en tout cas, dans cette aventure, c'est ce qui a fait 70% de la réussite. C'est dans la tête, vraiment. Et du coup, les dernières faiblesses, là, ça rejoint un peu, tu vois, tout ce qui est tendine et tout, mais là, je donne des détails
pour ceux qui commencent à s'entraîner et tout, captent un peu. Au niveau des faiblesses de cheville, tu vois, donc tu avais les chevilles vraiment très fragiles. Du coup, il fallait faire du travail, flexion dorsale, plantaire, tibial antérieur, courbe fibulaire qui s'enflamme facilement. Là, on a remarqué, ta sangle abdominale était encore trop faible. Ok. Tu vois, quand par exemple tu marchais sur le tapis, déjà là, tu sentais ça tapait ton bas du dos. Ouais, etc. un peu. Tu vois, et t'étais pas assez engagé au niveau de la sangle abdominale. Ouais. Psoas trop raide, ça va aussi de pair, du coup les douleurs au bas du dos. Tu vois, assez rapide au tout début, tu vois, t'avais eu mal au bas du dos. Ouais, je me rappelle. Ça, tu l'as plus ou Je me rappelle. Là, j'ai plus trop. Tu vois, tu l'as plus. Et sur l'Everest et tout, t'as senti bas du dos? Ah non, non. Bah voilà, tu vois. J'ai aucune douleur. Voilà, tu vois, bas du dos, c'est parti. Bas du dos, c'est parti, parce que on s'est habitué aussi à porter des kilos. Hein. Ouais, Moi, bien je me sûr. rappelle combien on a fait de fois Webedia chez moi. à 10, pied. 20, etc. Mais même dans le travail de renfort, Ouais, tu vois, aussi. donc c'est un tout. C'est un tout qui a contribué à ce que t'aies pas ça au moment de l'Everest. Tendon d'Achille trop raide et tibial postérieur, tendinopathie, analyse plantaire. Je sais plus si t'avais fait des semelles finalement. Non, j'avais pas fait. T'avais pas fait. Ah, mais t'avais fait une analyse. J'avais fait une Et il y avait rien. On avait quand même fait des analyses. Phase 1. Lorsqu'on attaque un objectif sportif, entre guillemets, on attaque très souvent avec une phase de préparation physique générale. Donc le but, c'est d'englober un maximum d'adaptations sans trop se focaliser sur certaines. En gros, on peut dire que c'est une remise en forme et surtout quand la personne démarre du niveau 0, ce qui est le cas d'Inox. Avant même de te faire entrer dans ce qu'on appelle une préparation physique générale, bah toi, comme tu n'as jamais travaillé avec ça, il fallait te donner les outils. Les outils qui se rapprochent le plus d'une bonne prépa en alpinisme, bah ça va être quoi? Cardio. Mais le cardio, tu vois, tu peux le faire sur plein de formes. Du coup, là, on va parler du principe de spécialisation. On part du principe de spécialisation qui va dire que l'outil, donc l'entraînement, doit se rapprocher un maximum de la tâche finale. Donc, qu'est-ce qui se rapproche le maximum de la montée de l'Everest en cardio que tu peux faire chez toi? Marcher quoi. Marcher. Marcher. Donc voilà. Ce que je peux faire ici, c'est Donc marcher. là, on sait déjà que hop, des randos plutôt lestés avec des variables en termes de dénivelé et de saut. Et du coup, on prend quelque chose qui nous permet d'avoir plus de volume et de progresser à l'entraînement, bah, ça serait la course. La course. Bah ouais, parce que la course, si Voilà. tu cours vite longtemps, pour marcher après, ça Voilà, devient vraiment facile. Ça se rapproche de la marche. Du coup, là, le premier truc qu'on a fait, c'est on t'a initié à la course et on a commencé à t'initier avec la marche. Tu sais que c'est fou parce que la première fois qu'on avait fait chez moi à Webedia à pied, on avait pris 7h10. C'est 8 heures même, c'était long de baiser. Pour l'instant, c'est plus dur que toutes les expé montagnes que j'ai fait. Et voilà, pour bien finir, des marches. 3, Mon ref, 1. Yes. J'ai sous-estimé le chez moi à Webedia à pied. Là. Je pensais que ça allait être vraiment beaucoup plus simple. Et en vrai, à la fin, on traînait des pieds. Moi, ce que j'ai trouvé à te donner pour que tu comprennes ce principe de il faut que tu apprennes à courir lentement, très lentement. Tu vois, au début, tu avais du mal. Tu voulais aller vite, etc. Ouais, au début, Et ben là, le premier truc que je t'ai appris, c'est gère ton intensité. Ouais. C'est tes BPM. C'est je vraiment devais chiant. courir à 115 BPM pendant 1 heure. C'était abominable. Et du coup, moi, je te disais carrément, bah, même si tu frôles la marche, il faut que tu prépares ça. Mais par contre, ça, ce mois-ci, là, t'a permis justement d'apprendre. Tu vois, là, tu as pris en main l'outil qu'est la course. Tu vois, t'es pas allé vite. Peut-être que si tu avais commencé directement à faire du fractionné, à faire des courses plus longues, etc., à plus grosse intensité, bah, tu serais peut-être blessé. Tu aurais moins vite progressé, etc. Là, tu as bien pris le temps de faire un truc que tu n'as jamais fait. Pour habituer. Pour t'habituer, pour les apprendre. muscles. Donc quelqu'un qui veut se lancer peut-être dans un marathon ou dans une course, tu lui conseillerais de faire 1 mois de phase fondamentale où Voilà. il s'entraîne juste à courir pas au-dessus de 130 BPM. Fondamental, très léger, après ça dépend de chacun. Le mieux, c'est de quand même prendre 1 mois pour apprendre tranquillement. Tranquillement. Et même l'aspect mental, tu vois, le fait de courir et d'apprendre à aimer. Tu vois, parce que ça s'apprend. Aimer un effort, c'est compliqué quand Au même. début, j'aimais pas. Tu vois, t'aimais pas du tout. Mais au final, c'est une routine. Tu vois, comme c'était pas trop traumatisant, c'était ok, bon, je vais le faire, je sais ce que c'est, tac, tac, tac. C'est 5 minutes de plus, tac, tac, tac. Et la rando, par contre, c'est devenu un vrai kiff. Bah voilà. Moi, je kiffe aller en faire des randos maintenant. C'est trop bien. Phase 2, c'est là que vous attaquez le gros, la préparation physique générale. Maintenant que vous avez fait l'apprentissage technique, vous êtes capable d'utiliser les outils qui vont vous permettre de progresser. Vous allez pouvoir les poncer jusqu'à atteindre un niveau de malade. Donc pour la préparation physique générale, je vous en ai parlé un peu plus tôt, pour Inox, ça a été de la marche lestée, de la natation, ça a été de la course, ça a été aussi du renfort, qui ont eu pour but de préparer un maximum ses jambes, qui ont pour but de renforcer sa sangle abdominale, pour surtout prévenir un maximum de blessures, parce que, je vous le rappelle, notre stratégie avant tout, c'était qu'il obtienne le niveau nécessaire pour monter l'Everest, mais qu'il ne se blesse pas juste avant. Donc voilà, ce premier bloc d'entraînement a bien porté ses fruits, mais je pense que ça va être plus intéressant de l'écouter lui là-dessus. Là, ce qui s'est passé, Pas facile cette phase. là, cette phase 2, il sait courir. Tu connais les randos. Maintenant, il faut qu'on trouve le moyen de développer
ton cardio et d'autres capacités dont tu as besoin pour l'ascension, sans te surcharger, sans te blesser, en gérant ta récup. Enfin, c'est un mix, tu vois, c'est toujours un mix. Du coup, pour quelqu'un qui a un objectif de ce type, on va utiliser le principe de diversification. Ça dit quoi? Ça dit que tu gardes en priorité, bien sûr, les outils qui vont t'amener dans cet effort, mais tu dois trouver le moyen de développer ces capacités autrement. C'est pour ça qu'on va rajouter la natation et le vélo. Et ça aussi, ça te permet de rester stimulé, de t'amuser, d'avoir de la variation à travers tes entraînements et de ne pas être juste sur course. Et aussi, ne pas se blesser. Et ça m'a beaucoup aidé, je pense. 173. 2 minutes, t'as mis. Ah 2 minutes, t'as mis ce tour. Ah ouais? Ouais, Bien. Ouais, c'est bien. Essaie de faire plus rapide. C'est-à-dire, nous, on devait faire en sorte de te faire progresser, mais non plus de ne pas t'allumer juste avant la montagne. Donc aussi, la prépa, là, je balance des principes comme ça, mais c'est pour que vous sachiez, on parle du principe d'individualisation. Le principe d'individualisation. On est tous différents et même si un programme peut sembler parfait, il peut correspondre à une personne et être totalement foireux pour une autre. À travers ces blocs d'entraînement, j'ai pu voir les faiblesses d'Inox, j'ai pu voir ses forces, j'ai pu voir ce qui lui plaît, j'ai pu voir ce qu'il aime moins. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la sagesse d'être flexible et d'individualiser justement vos entraînements en fonction de tous ces paramètres. Et plus vous arriverez justement à faire correspondre votre préparation physique à vous et vous-même, et plus elle sera efficace. Donc vraiment, il faut avoir ce travail d'analyse envers vous-même pour pouvoir y répondre au mieux. C'est ça. Bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est là que tu étais rentré dans la phase 2, c'est-à-dire que tu commençais à sentir les progrès avec le fondamental de base, les outils, tu connaissais, les entraînements de plus en plus simples. Mais là, moi, mon job, c'était aussi voir tes capacités dans leur ensemble. C'est-à-dire là, on voyait tout ce qui était plus cardiovasculaire. On va appeler ça comme ça, m'allume pas trop, on va pas rentrer dans les détails. Mais il fallait quand même voir comment tu te comportais sur des intensités plus élevées. En fait, quand on fait une prépa, un principe qu'on peut utiliser vraiment classique, c'est tu commences par mettre une base de volume. Tu l'augmentes progressivement. Une fois que ce volume, tu peux plus trop l'augmenter, tu commences à monter l'intensité. Au début, le volume va rester le même et l'intensité va monter. Si on doit expliquer aux gens, ça veut dire… C'est-à-dire tu commences par courir 30 minutes. Jusqu'à la fin du mois, tu cours 60 minutes. Okay. Ensuite, deuxième mois, on va dire, tu cours 60 minutes, mais à une vitesse supérieure. Et puis, troisième mois, tu vas à une vitesse encore plus haute, mais là, tu réduis le temps. Ok, tu cours 30 minutes, mais à double de vitesse. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que toi, sur divers outils là, de ta prépa, tu as commencé à toucher à une intensité plus élevée. Et pour être honnête, à partir de ce moment-là, c'est là où c'était vraiment dur. Ça tourne, j'en fais plusieurs des plans. 3. Non, mais mets pas une grosse C'est bon, c'est une petite claque. Allez, 3, 2, 1, action. Vas-y. Samy, tu me sécurises derrière. Voilà, tu vois, là, ça va le plus. Déjà, l'avantage, c'est que le fondamental se rapproche le plus de l'objectif. Tu vois, il faut que tu donnes un effort constant, plutôt en baisse intensité, que tu gères ton énergie, que tu vois, c'est progressif. Donc voilà, globalement, sur cette phase, on a vu. Et de toute façon, c'est ce qu'il est conseillé de faire. C'est même pour les mecs qui travaillent beaucoup le fractionné, ça va toujours être un rapport basse intensité, haute intensité. Vous ne pouvez pas faire que de la haute intensité. Mais pour toi, du coup, tu y as touché, mais on a vu que tu réagissais pas trop bien. Enfin, ça t'a fait progresser, mais je veux dire, c'était pas l'entraînement qui te plaisait le plus. Non, c'était… En termes d'inflammation et tout, ça allait vite. Mais voilà, ça c'était l'arc qui, déjà, malgré tout, t'a douillé et tout, mais t'as fait progresser de fou. T'as eu Mont Blanc, ton niveau de base, boum, il a explosé. C'était fou. Je me rappelle, en vrai, on avait le même niveau en vrai. Bah moi, j'ai commencé meilleur que toi. C'est vrai, hein. Moi, sur l'aspect cardio et tout, je t'allumais de fou, mais là… Et là, mais en fait, même pas que moi. Il y a des mecs qui sont habitués à la course et tout, il y a des mecs, tu les as tracés, t'as tracé tout le monde. Tu vois bien le niveau que t'avais au niveau 0, et là, tu vois, on les compare, il y a eu cette échelle de temps, et boum. Ça secoue la machine et tout, j'ai bien aimé. Toi, Idriss, tu l'as senti comment quand Inès était au bord du craquage là? Bien, il s'est bien j'étais accroché. concentré en vrai. C'est bien, ouais, bien concentré, bien focus. Et là, je pense que quand même, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que bon, là, je suis rentré depuis 5 mois, 6 mois à l'Everest. Et là, j'ai perdu beaucoup, je pense. Non, mais ça, c'est le but. Je pense, ouais. Le but de la prépa, c'est on te met à ce moment-là, t'es ta forme ultime. Ouais. Et là, après, je pense qu'il faut que j'y retourne. Si tu veux retourner, ça c'est d'autres objectifs, tu vois. Ça c'est pas mon dos. Mais encore une fois, c'est la discipline, quoi. Si tu continues de bosser, tu gardes le niveau. C'est ça. Si t'arrêtes, tu te sous-entraînes et il n'y a plus rien, mais c'est le jeu. Mais après, si tu reprends, tu pourras reprendre plus vite. C'est comme le décès et tout, tu l'as arrêté un peu pendant cette période. Tu reprends maintenant et ça te fait plaisir, donc ça qui est bien. Phase 3, la préparation physique spécifique.
Le premier gros bloc qu'on a eu de préparation physique générale, c'est super bien passé. Inox a progressé de malade, il a choqué tout le monde. Et moi, ça m'a permis de voir ses plus grandes faiblesses, ses plus grandes forces à l'échelle des entraînements. D'ailleurs, c'est important pour vous d'être à l'écoute de votre corps. Bref, Inox a chopé un niveau de malade, mais maintenant, il faut qu'on rentre dans le sérieux. Et c'est pour ça qu'avec Mathis, on s'est organisé pour beaucoup plus bombarder les expéditions sur cette période. Donc là, physiquement, il est prêt à commencer cette préparation physique spécifique. En parallèle, il a commencé à toucher à l'escalade. Le renforcement musculaire a été plus adapté à ces expéditions, justement. Enfin bref, on entre dans la phase la plus importante. Ah oui, demain on fait rien? Je fais même pas des petites tractions? Demain c'est full repos. Faut savoir caser du repos aussi. Wesh. Il est violent, c'est ça votre inox time. Hey Idriss. Tente ta gueule. Alors j'ai pas encore parlé. Ça c'est pire. C'est le pire. Ok, regarde ta béquille. La super béquille. La super béquille. C'est maintenant. Phase 3, donc là, tu as commencé à faire, comme tu disais, plein de montagnes et tout. Tu as vu ton niveau. Et là, l'idée, c'était te faire atteindre un pic de forme. Il faut que moi, je m'accorde avec Mathis pour dire quel est le niveau qui lui suffit et où on peut s'arrêter. Et tu vois, à un moment, carrément, j'ai compris. Pour moi, ils m'ont tous validé que tu avais un niveau largement suffisant. Tu vois, ça disait, ouais, on n'a jamais vu un mec progresser comme ça. Et du coup, là, on a dû prendre la décision. Et c'est pour ça, moi, j'ai discuté avec Mathis là-dessus. De, ok, là, j'arrête de mettre l'accent sur la progression. Le but, c'est maintien, pic de forme. En tout cas, et moi, je t'ai dit, ta prépa, j'aurais pu te faire progresser beaucoup plus. Mais du coup, ce qui est rentré dans la balance, c'était le choix de, est-ce qu'on prend le risque, tu vois, de faire progresser plus? Mais de te blesser. Tu peux te blesser et surtout mentalement. Tu vois, mentalement, compliqué. tu peux vite craquer. Fondamental, ça a servi là. Ouais, là je sens que tous les entraînements, Tu vois, tous les trucs chiants. tous les trucs chiants, ça commence à Tu te rappelles servir. quand tu me disais putain, je progresse pas. C'est maintenant tu le sens. Là je me sens bien là. Parce que même moi, tu mets 10 BPM à chaque fois là. Tu vois, déjà à partir de ce moment-là, phase 3, moi je sais que tu as le niveau pour l'Everest. Tu vois, déjà, moi je sais. Mon but, c'est te faire aimer ce que tu fais et te faire tenir la prépa. Faut pas que tu te sous-entraînes, faut que tu continues à t'amuser. Alors, du coup, c'est pour ça qu'on commence à mettre l'accent sur des trucs qui sont utiles, mais sans être essentiels non plus, comme de l'escalade. Tu vois, carrément, là, on met un peu plus l'accent sur la boxe. C'est-à-dire, tu vois, c'est là où. S'entraîner un peu en boxe. Voilà, je te montre deux trucs. Et l'idée, c'était juste te garder actif, Mais- sans trop te bombarder. Ce qui est fou aussi, c'est que, tu vois, pour l'Everest, tu dis que j'étais prêt et tout, mais par exemple, ça veut pas dire que pour l'Everest j'étais prêt, ça veut dire que je suis prêt pour toutes les montagnes. Ah non. Ce qu'il faut, enfin, tu vois, peut-être il y en a qui disent, ah, l'Everest c'est le plus. Non, il y a des montagnes dans les Alpes qui Ah sont ouais, bien plus dures sûr. à monter que Non, bien l'Everest, sûr. où il faut encore plus de prépa, surtout technique, Ouais, bah oui. surtout sur l'aspect technique. Mais voilà, il y a de la prépa pour toutes les conditions, toutes Bien les sûr. montagnes. Bien sûr. Tu sais, il y a des montagnes, les amis, ça se monte en 8B, Ouais, ça bah se oui. monte en escalade ultra Il y a dure. des trucs de fou. La communauté de l'anneau. Le premier d'une longue série. It's your birthday. Je pense qu'Idriss est d'accord. C'est quand même, t'as bombardé la montée easy. Et à 1 an de l'Everest, bon, on porte pas l'œil, Inch'Allah, tu vois. Mais Ça sent bon. ça sent bon. Mais en tout cas, l'idée, c'est que nous, on a un objectif. Tu avais un niveau à atteindre. Voilà. Tu l'as atteint. Donc tu vois, et à partir de là, c'est qu'est-ce qu'on fait? On fait progresser plus, etc. Et là, regarde, au final, l'Everest, tu avais le niveau. J'étais prêt, ouais. Tu étais prêt. Je me sentais vraiment prêt. Et c'était le but, c'est aussi du travail mental. Hein. Ouais, bah oui. Tu te rappelles ce que je te disais avec Mathis En gros, moi, je lui disais, Mathis, tu dois jamais lui montrer que tu es en galère. Ouais. C'est limite ça un jeu. C'est Mathis, tu dois jamais lui montrer que tu douilles. Et tu vois, ça, c'était déjà la première base mentale de faut pas que je montre que je souffre. Ouais, faut que je dise, ah non, c'est bon, on peut Ouais, voilà, continuer, c'est ça, ouais. alors que Tu alors que tu souffres en toi. Donc ça, c'est les piliers. Phase 4, le pic de forme. Si votre préparation physique se passe bien, vous allez atteindre ce qu'on appelle un pic de forme, votre meilleur niveau. La stratégie à ce moment-là va être de le garder, tout simplement. Pour Inox, on atteint ce pic de forme avant la Madablam. Avec Mathis, on s'est convenu que le niveau était plus que suffisant pour atteindre même l'Everest. Et ça, lorsque vous composez une planification, un programme, etc., il faut savoir s'arrêter. Vous ne pourrez pas progresser à l'infini, à la même vitesse, etc., sans augmenter le risque de blessure. Mathis,
Mathis, mon duo sur cette histoire. Bah ouais, donc Alors. on a bossé main dans la main. Main dans la main. Vraiment, moi je me rappelle, premier jour où je t'ai vu, c'est pas pour. Je complimente rarement les gens, mais le premier jour où je t'ai vu, je me suis dit, lui, c'est un bon gars. Il est posé, il parle pas pour rien dire et tout. Et il faut savoir que là, tu te vendais un peu pour le projet, ça veut dire que t'étais pas encore dedans. Clairement, ouais. C'était la première fois moi que je rencontrais Inès et son équipe. Et au final, c'est marrant parce qu'on s'est croisés cette fois-là. Donc Ouais. moi, la toute première fois que je rencontre Inox. Mhm. Et après, pendant 6 mois, 8 mois, on s'est pas vu. On s'est pas vu du tout. On s'est pas vu. En fait, on était en alternat, quoi. Inox, il était avec moi à la montagne. Puis il allait avec moi. Après, il venait avec toi. Et du coup, c'était marrant parce qu'on échangeait régulièrement sur nos ressentis. À tel moment, ouais, il est fatigué. Ouais, là, il est bien. Là, il a progressé. Donc, c'était hyper intéressant au final. Et je pense le travail qu'on a fait au final, tous les deux, était méga complémentaire. Là, mon gars. 3 mois avant. T'as bien géré. En vrai, je me sens bien là. Même à vélo, ça m'a enculé, dis-toi. Donc, En fait, le plus important, c'est le terrain. C'est-à-dire, peu importe le sport, pour devenir bon, tu dois pratiquer. Clairement. Et c'est pour ça que moi, j'avais besoin d'avoir confiance au mec qui allait être avec lui à ce moment-là. Et c'est pour ça que toi, là-dessus, tu m'as enlevé une épine du pied. Tu vois, c'est pas, tu vois, il n'est pas allé avec n'importe qui, puis ça part en couille, il y a des trucs. Non, c'était carré, boum, ça avançait. Et du coup, ouais, cette année, elle a été structurée par toutes ces expéditions que tu as mis en place. Et du coup, même vis-à-vis de la prépa, c'était aussi ce qui a permis d'articuler les entraînements pour qu'il atteigne des pics de forme, mais pour qu'il ne soit pas non plus cramé avant tel expé, etc. C'était hyper important de gérer on va dire, la gestion d'énergie parce que il y a aussi le mental qui est une dimension hyper importante. C'est que, bien sûr. C'est que s'il arrive, même s'il est au top physiquement et préparé à 100%, si mentalement il est cuit parce qu'il a eu trop de charges de travail ou trop de charges d'entraînement, sur des expéditions ça marche pas parce que c'est 1 mois, c'est 2 mois, c'est très exigeant. Il faut avoir vraiment du jus, quoi. Il faut être robuste. Et pour ça, il faut arriver bien armé. Wow! Yo! Oh! Oh! Hey! Oh! tu veux faire une story? T'as dit quoi? Tu veux faire une story? Ouais. Bah, dis un truc drôle. Ok. Trop lent. Trop lent, celui-là. Et donc là, tu as bien senti sa progression au fur et à mesure des expés? Ouais, la progression, elle était folle, hein, en fait. Il n'y a jamais eu de moment où ça a stagné, ou voire ça a redescendu un peu, et qui était trop bien et hyper agréable pour moi, tu vois. Et ce que j'aimerais te demander, c'est une personne qui a jamais fait d'alpinisme. Comment tu conseillerais de commencer? Pour faire de l'alpinisme, déjà, faut commencer, moi je dirais, faut faire des stages, tu vois, avec des guides. Il y a plein de stages qui sont encadrés par des guides. Voilà, faut vraiment évoluer en sécurité, c'est ça le plus important, c'est la partie sécurité. Et après, en parallèle, en fait, faut faire comme on a fait avec Inox. Tu as le côté sécu, où il faut aller avec des personnes plus expérimentées, donc ça peut être ou des personnes qualifiées, diplômées des guides de haute montagne, et en parallèle de s'entraîner le plus possible. Sur ce mot de la fin, Voilà. là, tu as bien conclu. Merci Mathis pour cette aventure. Merci à toi, Idriss. Tu as été incroyable. Merci, Et, c'était au plaisir de travailler ensemble. Et nous, dès que tu as besoin d'un programme, tu me dis. Hein. Carrément, je crois que je vais mettre un peu la muscu, là. Là, Faut que ouais, je prenne un peu de volume. On va te faire exploser sur la muscu, tu vas voir. Vas-y. Phase 5, la phase d'affûtage. Votre objectif arrive à grands pas. Vous avez eu votre pic de forme, vous avez eu votre meilleur niveau. Vous devez avoir votre forme parfaite le jour J. Pour ce faire, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont s'entraîner sans relâche jusqu'au jour J, mais qui peuvent être confrontés à de gros imprévus, blessures mentales, etc. Et il y a ceux que j'estime un peu plus intelligents qui vont préparer une phase d'affûtage. Donc on réduit un peu l'intensité, on réduit un peu le volume, on réduit un peu la fréquence, tout en maintenant l'entraînement. Ce qui va vous permettre de déjà bien récupérer, arriver en bonne condition, et surtout ce qui va permettre de ne pas vous désentraîner, parce que le niveau se perd. Ton pic de forme, tu vois, on l'a eu, tu as fait tout ce qu'il fallait. Là, ce qui a commencé à merder, c'est à ton retour de la Madame Blam. T'étais en période. sombre période, en dépression. Je sais pas si j'étais en dépression, mais... Façon de parler, c'est vrai, pas de sauce s'il vous plaît, je Mais vais pas dire c'était dépression, compliqué. t'étais déprimé, allez. Mais là, ouais, c'était bien compliqué. Du coup, nous, on a fait en sorte de s'amuser, d'avoir des entraînements plus agréables. C'était beaucoup de renfo aussi. Il fallait te permettre de mieux tanker au niveau de tes genoux, tes chevilles, etc. Niveau entraînement, te rappeler un peu ce que c'était. Du travail en négatif. Ouais, c'était vraiment, on mettait plus de poids par exemple pour faire des squats. Voilà, je faisais tout, je me concentrais sur les mouvements, je prenais mon temps. D'ailleurs, merci à Fabrice. Je sais pas si on... Ouais, Fabrice, le kiné qui nous a accompagnés. Allez, c'est parti les 20 pompes. 20 pompes pour un bâtonnet de glace. Et un papier de glace. 6, c'est les pompes du rangement ça. Vas-y, pense au rangement. Plus ordonné, plus propre, plus rangé. Let's go. Faut que ça rentre. C'est ça la vie d'adulte. Quand on salit, on range. Ce camp d'entraînement m'a aussi appris à m'organiser dans ma vie.
Ça, c'est important de fou. Moi, pendant cette prépa, ma priorité, c'était que tu la sentes pas dure. C'est-à-dire, mon but, c'était que tu aies quelque chose... Bon, c'est de l'entraînement, c'est-à-dire c'est toujours plus ou moins dur, mais que tu le sentes pas comme... c'est la guerre, il faut y aller, tac, tac. Pas en mode, allez, voilà. no pain, no gain. Ouais, il fallait que ça passe le plus doucement possible. Et je sais pas comment tu Ah non, moi, franchement, j'ai trouvé vraiment bien. Donc voilà. Ouais, vraiment bien. Et ce qui est bien, c'est que voilà, il y a des moments, c'était dur. Il y a des moments, tu me disais, bah, fais pas de sport. Repose-toi, faut pas que tu te blesses. Et ça, c'est un facteur vraiment important. Parce que si tu veux trop donner d'un coup, bah, au final, tu peux perdre plus de temps qu'en gagner. Ouais, c'est ça. Tu veux trop donner d'un coup pendant un mois, tu te la tues, Ça, c'était tous ton tes problème au entraînements. Au début, moi, je voulais que me la tuer. Ouais. Et au final, tu te blesses vite et bah, pendant 3 semaines, tu perds du temps après. Et du coup, bah, là, on a fait les 5 phases. 5 phases Et de la du prépa. coup, les 5 phases de la prépa. Et je reviens ici, Driss. Tu l'as fait, fier de toi, t'as rendu fier tout le monde. Voilà, on l'a fait, mec. Non, on l'a fait, c'est pas que moi, c'est travail d'équipe. Ouais, bah oui. Moi, tu m'as aidé. Bah oui. Mathis, il m'a aidé. Toute l'équipe, elle m'a aidé. Ilanoro, Sonam, tu vois, Doji, tous les Sherpas qui étaient avec nous, ils nous ont aidés. Enfin, c'est travail d'équipe, tu vois. Je me suis dit, enfin, ce qu'on se dit, c'est que voilà, toutes les plus grandes aventures, tous les plus grands projets, ils se font jamais seuls. Tu es toujours accompagné par quelqu'un. Tu sais, il y en a, ils aiment dire, ouais, non, moi, je me fais seul. Je pense qu'on est toujours accompagné par quelqu'un, de près ou de loin. Et en tout cas, moi, Idriss, tu m'as beaucoup accompagné, que ça soit, tu vois, parce qu'on parle beaucoup de la prépa physique, mais ce qui est important, c'est la prépa mentale, c'est d'être bien dans sa tête aussi. Et ça, tu l'as fait aussi, tu vois, c'est évoluer. Non, mais là, c'est devenu un homme, même sur les mangas. Sur les mangas, là. J'en ai lu vraiment beaucoup, hein. J'ai lu tous les tomes de Berserk. J'ai compris, en fait. Là, t'es devenu un homme. J'ai lu Kingdom, j'ai compris, en fait. C'est des nouveaux mangas que je mets dans mon top largement parce que il y a des bonnes valeurs. Tu vois. Et Vinland Saga, vraie valeur sur... des valeurs d'homme. En fait, c'est nous notre propre ennemi. Tu vois. On n'a pas d'ennemi, personne n'a d'ennemi. C'est nous. C'est nous notre propre ennemi, on doit être meilleur. Et ça, moi, j'utilise dans ma vie tous les jours maintenant. Et moi, si je dois vous conseiller des mangas que je mets dans mon top, hein, vraiment Vagabond et Vinland Saga, c'est vraiment... Ah là, c'est des bangers. Ouais, vraiment. Et quand même l'évolution de Guts. Le mec, il lui arrive que des dingueries dans sa vie. Et au final, il arrive à changer, à s'améliorer. Berserk. Berserk, c'est quelque chose. Guts. Tu sais que j'ai lu ça au camp de base avant de monter. Tu sais, ambiance bien dark. Hein. Dans ma tente, genre pendant 1 mois avant de monter, je lis tome par tome, je choque. Et en plus, avant ça, j'avais lu Coq de combat. Donc, imagine les deux bons mangas bien dark là. Je lis ça avant de monter, je me dis, non, c'est trop peur. Faut que je devienne un meilleur homme. Ah, tu te dis, je peux pas avoir mal là. Ah bah tiens, les 2 plus grands. Non mais commence pas. On rate au bout de 5 secondes. Je savais qu'il allait dire ça. Au bout de 5 secondes, les 2 plus grands. Le but, l'exercice. Mais t'es trop un mauvais perdant. Non, mais... Bah, félicitations à Idriss. Félicitations Vous à toi. pouvez tous féliciter Idriss dans les commentaires parce que bah, tu m'as quand même accompagné. Mais ouais, fallait faire les choses carrées. Et t'as pris le risque aussi et t'as aussi montré que quand on veut, on peut. Il faut juste se mettre une discipline, avoir envie, tu vois, il faut pouvoir avoir la motivation. Tout justifier. Tout part de principe de base, tu vois, on n'invente rien. Ouais, Idriss, c'est les outils. Quoi. Moi j'invente rien, ouais, on donne ce qu'il faut, on part pas dans le chichini, tu connais, je déteste ça. Tu m'as fortifié mon mental, mon physique, et voilà, c'est travail d'équipe. Alors merci Idriss, et je compte sur vous dans les commentaires pour le féliciter aussi, parce que si on a pu faire tout ça, c'est grâce à toi aussi. Et maintenant, là c'est la team. Hein. On va continuer de faire du sport. Ah bah là on va voir la suite. On fera une petite vidéo, peut-être s'entraîner comme Luffy avec Idriss. La prochaine qu'on fait ensemble, ça sera s'entraîner comme Luffy. Ah bah là, tiens. Tu vas me faire souffrir un peu. Le chapeau, il a pris cher. S'entraîner comme Luffy. Ok, bah on se dit à la prochaine. Bravo à toi. Ciao l'équipe. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci Idriss. Ciao. Johanna. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Sachez que vous avez divers entraînements et tout sur la chaîne. Vous avez de quoi planifier justement vos entraînements avec les programmes que je vous ai fait en 4 semaines, etc. Foncez, vraiment, devenez des monstres. Vous avez le moyen de réaliser de gros objectifs. Inox, moi, etc. On n'est pas seul. Vous pouvez le faire. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Attaquez vos projets concrètement et foncez. Merci à tous pour votre soutien. Je profite de ces mots pour le dire. Merci à tous ceux qui utilisent le code MANGA sur MyProtein. Merci à tous ceux qui ont rejoint la Workout Academy. Vous êtes des rois, vous êtes ma fierté. Et en attendant la prochaine vidéo, mangez bien, dormez bien et entraînez-vous bien. Sur ce, Jarana!